Bonjour. À la une du quotidien, contrat pétrolier, plainte contre Aliou Sall et Franck Timis, Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo ont saisi le juge d'instruction hausse des frais d'inscription en France concernant les étudiants. 817 étudiants sénégalais exonérés, renseigne le journal Le Quotidien qui précise par ailleurs que le président Macky Sall veut booster le football local avec un plan stratégique de développement. À la une de Libération, l'on parle de la première saisie de 238 kg de cocaïne au port de Dakar. Les trafiquants ont tout tenté pour soustraire la marchandise du port de Dakar. L'incroyable confession sur PV des agents de Dakar Terminal, Babacar Koumba Diop lui admet avoir reçu que 300 000 francs CFA, mais jure qu'on lui avait fait croire qu'il devait récupérer dans les voitures seulement des téléphones portables. Amadou Pereira balance Ibrahim Thiam alias Touboy, l'envoyé très spécial des trafiquants visés par un mandat d'arrêt international. Document à lire dans le journal Libération qui nous fait part de ce détournement de fonds qui a éclaté à l'IPRES. À la une des Échos, après la drogue saisie au port de Dakar, les auditions démarrent aujourd'hui jusqu'au 30 juillet. Le doyen des juges va entendre d'abord les jeunes placés sous mandat de dépôt. Les Italiens vont passer en premier, suivi des Allemands, avant que les Sénégalais ne ferment la marche. Le Sénégal dans le scandale Mauritius Leaks. 3 sociétés créées sous l'ère Macky Sall épinglées. Tobenpo SA, filiale de Toben Mauritius, qui a construit une centrale électrique inaugurée en grande pompe par l'État du Sénégal dans le lot de ces 3 sociétés épinglées. Due Africa Private Equity Fund Limited, créé en 2015, a disparu comme par enchantement. Renseigne le journal Les Échos qui précise que Minemakers, créé en 2015, propriétaire d'une concession de phosphate au Sénégal, a été également cité, faisant partie de ces 3 sociétés qui ont été épinglées dans ce scandale Mauritius Leaks. Toujours à la une des Échos, faux, usage de faux et complicité, Franck Timis et Aliou Sall traînés en justice par Abdoul Mbaye. Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall devant le doyen des juges. Enfants prodigue Sadio Mané, Crépin Diatta, Moussa Wagué et Khalidou Koulibaly fêtés en grande pompe chez eux hier, renseigne le journal Les Échos qui nous fait part de l'open press d'avant-combat de Messen. Lamboubi Dafawara Safsap prévient Messen. Le journal Vox Populi de ce jeudi renseigne que Barthélémy Diaz ouvre la porte des retrouvailles socialistes. Il n'y a pas besoin de se disputer, mais l'héritage de Senghor, personne ne pourra l'écrire sans nous. Selon Barthélémy Diaz, le Parti socialiste a été créé pour conquérir et exercer le pouvoir, pas pour se métamorphoser en mouvement de soutien. Mini-Coran en guise de porte-clés, la colère noire de religieux sénégalais, ce qu'en pense Imam Kanté, Imam Chérif Diop et Oustas Alioune Sall à découvrir à page 5 de Vox Populi. Affaire du scandale pétrolier, le CRD porte plainte contre Aliou Sall, Franck Timis et compagnie. Et puis Ousmane Sonko s'est prononcé sur l'emprisonnement de Guy Marius Sagna. Selon Sonko, le peuple ne doit pas assister impassible à sa mise à mort programmée. Le journal Enquête nous parle de réforme institutionnelle, présidence et gouvernement, jeu de pouvoir et d'ombre, compétent, rigoureux et à cheval sur les principes. Le secrétaire général du gouvernement, Jean-Maxime Simon Ndiaye, est-il devenu l'homme fort, s'interroge le journal Enquête. En effet, selon le journal Enquête, après la longue absence de l'ancien premier ministre Boun Abdallah, Maxime Jean-Simon Ndiaye se voit propulsé au devant de la scène. Omar El Foutiyouba analyse l'impact de l'absence du premier ministre
ministre dans le fonctionnement des affaires présidentielles aux pages 4 et 5 du journal Enquête. Réunification de la famille socialiste, Barthélémy Diaz s'engage pour ce qui est de l'arrestation de Guy Marius Sagna. Ousmane Sonko sonne l'alerte. D'autre part, 600 kg de chanvre indien saisi. La douane poursuit son carton open press de Mossen. Le roi des arènes de préciser, je cite, je me préoccupe plus de la revanche que de la couronne. Terminons avec Stade. Après la CAN, place au mercato. Les Lions chauffent le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain va faire de Gana Gueye le deuxième Sénégalais le plus cher. Les courtisans asseyent Naples pour décrocher Kalidou Koulibaly. Pour ce qui est du transfert du gardien sénégalais Edouard Mendy, Rennes veut doubler l'Olympique de Marseille. Diao Baldé, Pape Alioune Ndiaye, CV Mbaye Diagne dans le flou. CAN 2021, première journée des éliminatoires. Congo, premier adversaire du Sénégal dès le mois de novembre. Krépin Diatta et Sadio Mané ainsi que Moussa Wagué de retour au Bercail. Ziguinchor porte ses Lions en triomphe. La star brésilienne Neymar dans le viseur de la Juventus de Turin. Cristiano Ronaldo valide d'ores et déjà l'arrivée de Neymar, enseigne le journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.